Dites-moi, est-ce que vous arrivez à tout faire dans votre journée? Ou au contraire, est-ce que vous vous demandez mais comment je vais arriver à faire tout ça en 24 heures? Eh bien, et si vous mettiez le temps en boîte? Bonjour, je suis Eric Pérez et je suis déclencheur de résultats. Alors oui, dites-moi, est-ce que vous arrivez à tout faire dans votre journée? Est-ce que vous arrivez à vous occuper de vous, à vous occuper de vos proches, à faire toutes vos tâches professionnelles, à être serein par rapport à ça, à utiliser parfaitement vos 86 400 secondes de la journée? En tout cas, moi, pendant des années, j'ai pas réussi. Et vous, j'imagine que c'est pareil pour vous. Et puis, un jour, j'ai découvert une technique qui s'appelle le time boxing. Et pour vous en parler, je vais d'abord vous raconter une petite histoire. En fait, quand j'étais étudiant, ma chambre d'étudiant, ça ressemblait à une chambre d'étudiant, ou plutôt à rien, en fait. Donc il y avait des choses partout. Non seulement la chambre était petite, mais en plus, voilà, hein, fallait en mettre, un peu comme ce qu'on veut mettre dans une journée. Et puis, mais par contre, j'étais, voilà, hein, si vous me demandiez où était telle ou telle chose, je savais. C'est dans ce tas-là, ouais, ouais, dans celui-là, voilà. Et puis on cherche, mais le temps de trouver, ça prend un peu de temps. Et puis un jour, j'ai une amie qui, devant ce capharnaüm, me dit, mais pourquoi tu mets pas des boîtes dans lesquelles tu vas mettre les choses qui entrent en ligne de compte, tes cours, tes affaires, tes fringues, voilà, enfin tu vois, dans des boîtes différentes. Et j'ai commencé à faire ça, et effectivement, c'est devenu beaucoup plus simple. Puisque je savais que dans cette boîte-là, j'avais mes cours de telle matière, dans cette boîte-là, les cours de l'autre matière, ici mes jeans. Voilà, donc c'était mon organisation à moi, mais tout le monde pouvait comprendre en fait. Et le time boxing, en fait, c'est exactement ça. C'est pour ça que je vous disais au début, on va mettre le temps en boîte, parce que vous allez déterminer un temps de travail qui sera un format type pour d'une boîte, et puis une autre boîte avec vos pauses. Et donc, par exemple, dans mon cas, mon temps de travail, c'est 50 minutes et mon temps de pause, 20 minutes. Mais à chacun d'adapter. Si vous travaillez pendant 1 heure et quart facilement et que 10 minutes de pause, ça vous suffit, bon, ça ne me semble pas très réaliste. Mais c'est ce qu'il faudrait faire, en tout cas. En tout cas, il faut faire quelque chose qui marche pour vous. Et donc, une fois que vous avez déterminé ce temps, vous avez vos boîtes de 50 minutes dans mon cas, donc qui sont mes temps de travail, et vos boîtes de pause. Et vous alternez une boîte de travail, une boîte de pause, une boîte de travail, une boîte de pause sur votre agenda. Ça vous permet déjà de planifier vos journées de cette façon-là. Et puis après, dans chaque boîte de travail, hein, parce que les boîtes de pause, c'est les boîtes de pause, on ne met rien dedans. Dans les boîtes de travail, vous répartissez vos activités de la journée. D'ailleurs, si vous avez vu la vidéo sur le plan d'action, quand vous avez fait votre plan d'action, vos différentes tâches, vous venez les répartir dans vos boîtes de travail. Donc comme ça, c'est facile de planifier votre journée, c'est vraiment très facile. Et puis, vous avez juste à découper vos tâches par tranche de 50 minutes. Et puis, vous avez vos temps de pause. Pour être parfaitement sécure, vous prévoyez également une boîte de temps de travail vide, au moins. Moi, j'en prévois une le matin, une l'après-midi, pour les imprévus. Comme ça, même si vous tombe une réunion, si vous avez un rendez-vous imprévu, ou enfin, peu importe, vous savez que vous avez ce temps de libre, donc il suffit de décaler et vous pourrez récupérer. Et donc à la fin de la journée, vous ne tirez pas du temps supplémentaire n'importe où. Ça reste dans votre plage de travail classique. Alors bien sûr, la chose à faire, c'est de planifier à la fois sa vie professionnelle et sa vie personnelle, parce que sinon, ça va être compliqué. Mais voilà, dans votre temps de travail, vous avez vos activités personnelles également qui viennent se positionner. Donc l'intérêt, c'est que ça permet de planifier non seulement une journée, mais même votre semaine, même votre mois, comme ça, avec vos temps, et puis de savoir parfaitement où vous en êtes. Donc ça vous donne une organisation du temps et une organisation de travail immédiate en fait. Alors, il y en a qui vont me dire, ouais, enfin 50 minutes et 20 minutes, ça fait beaucoup de pauses par rapport au travail. Mais écoutez, je vous mets un petit défi.
Amusez-vous sur une semaine, en travaillant comme vous travaillez actuellement, de vraiment noter le temps de travail que vous avez. C'est-à-dire que dès que vous êtes distrait par quelque chose, que ce soit un mail, coup de fil, votre esprit qui part, tac, vous arrêtez, vous le notez, et vous notez le temps. Et à la fin de la journée, vous regardez le temps pendant lequel vous avez réellement travaillé. Je pense que vous allez avoir des belles surprises. J'ai fait cet exercice, hein, c'est pour ça que je vous dis de le faire. Faites-le, c'est un très bon exercice pour valider son temps de travail réel sur une journée. Alors que là, pendant les 50 minutes où je travaille, je me concentre sur mon travail. Et l'autre intérêt du time boxing, c'est que vous mettrez votre point de vue sur la durée et pas sur la tâche. Parce qu'un des pièges, quand on se met sur un travail, c'est de ne pas lâcher jusqu'à temps que ce soit fini. Mais des fois, on s'acharne. Alors qu'on sait très bien que si on coupe, qu'on va faire autre chose, quand on revient, on est de nouveau efficace. Donc là, j'insiste, vous travaillez 50 minutes. Si vous n'avez pas fini votre tâche, parce que c'est normal, elle peut être plus longue, vous l'avez mise ailleurs. Et si, imaginons, vous aviez une tâche de 45 minutes, donc qui est dans votre plage de 50 minutes, et à la fin des 50 minutes, vous ne l'avez pas fini. Il faut vous arrêter. Prenez votre pause. N'oubliez pas, vous avez vos imprévus, donc cette tâche, vous pouvez soit décaler la tâche suivante pour la finir dans votre plage de 50 minutes d'imprévu, soit elle peut attendre et vous la replanifiez demain, après-demain, dans une plage de 50 minutes. Mais surtout, tenez-vous à ça. Et vous allez voir, vous allez gagner en efficacité d'une façon incroyable parce que vous savez très bien qu'au bout de vos 50 minutes, vous avez du temps pour vous. D'accord? Donc dans ce temps-là, vous pouvez faire, vous savez, toutes les tâches qui, dans la matrice d'Eisenhower, enfin, je vous ferai sûrement une vidéo sur ça, mais qui est une matrice pour définir si important et urgent. Et il y a une case dans cette matrice qui est ni important ni urgent. Donc, dans vos 20 minutes de pause, toutes ces tâches-là, appeler un ami pour reparler de la fête de la veille ou regarder des vidéos de chats fourbes ou pas sur YouTube, vous pouvez le faire à ce moment-là. Mais pendant vos 50 minutes ou votre temps de travail à vous, là non. Là, vous concentrez sur votre tâche. Donc là, je viens de vous donner la base du time boxing. Mais évidemment, c'est une règle. Après, à vous de l'adapter. Par exemple, si vous êtes commercial, évidemment, vous êtes sur le terrain, 50, 20 ou même 1 heure, 1h10, enfin, peu importe. C'est pas facile à mettre en place. Par contre, ce qui est facile à mettre en place, c'est rendez-vous, temps de pause, rendez-vous, temps de pause. Vous pouvez même vous prévoir un temps d'administratif en début de journée et en fin de journée, ou un seul dans la journée. Et là, croyez-moi, pour avoir été commercial et directeur commercial, le vendredi soir, vous êtes content quand vous avez fait ça parce que vous avez travaillé votre administratif au fur et à mesure de la semaine. Et donc pour faire le rapport de fin de semaine, ça devient très très facile et ça ne vous prend pas la soirée à se rappeler, lui, qu'est-ce qu'il m'a dit, bref. Voilà, c'est fait. Et puis de la même façon, si vous êtes sédentaire, vous avez des réunions, eh bien, vous avez vos temps de travail. Et puis quand il y a une réunion, ça fait partie d'un temps de travail. Et là, un vrai conseil, testez, confirmez, validez, prévoyez toujours un temps de pause après votre réunion ou entre deux réunions. Pourquoi? Parce que souvent on sort de réunion, on dit bah, allez vite, il faut que je me dépêche. Mais non, là-haut, ça ne s'est pas remis au calme. Vous êtes encore dans la réunion, prenez votre temps de pause et derrière, vous recommencez à travailler. Et là, vous serez efficace. Voilà, mettre le temps en boîte, c'est vraiment une très très bonne solution en utilisant le time boxing pour retrouver une grande efficacité dans vos journées de travail. Tout en vous préservant vos pauses, en prévoyant l'imprévu et en retrouvant du temps pour vous. Donc franchement, n'hésitez pas, je vous garantis que cette technique qui est très simple à utiliser fonctionne d'une façon redoutable. Voilà, n'hésitez pas à mettre un gros like sous cette vidéo et abonnez-vous à cette chaîne pour de nouveaux contenus très bientôt. Au revoir, à bientôt.